Merci de nous rejoindre sur Chérif La Télévision. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Depuis quelques mois, il n'est pas rare de voir des sachets d'ordures sur l'axe Bamako-Koulikoro, notamment à partir de Djelibougou jusqu'à Boulkassougou. Une situation frustrante pour les usagers de cet acte. Abdul Karim Sako nous en dit plus. La commune 1 du district de Bamako, qui compte 9 quartiers, fait face à une équation à plusieurs inconnus dont la résolution nécessite la conjugaison des efforts de chaque habitant de la commune. Il s'agit notamment des sachets d'ordures qui jonchent ce qu'on appelle la terre pleine de la route nationale 27 reliant Bamako à Koulikoro, une situation qui ne laisse pas indifférents les services de l'assainissement de la mairie de la commune 1. Fait le constat, c'est pas la RN27 seulement, c'était sur la route de Sodouf en traversant le marché de Boulkassougou jusqu'à la limite avec le pont Sangarebougou. Lorsque la mairie a fait le constat, directement nous avons provoqué une assemblée générale d'information et de sensibilisation où on a invité tout le monde et l'assemblée a été tenue à la mairie de Boulkassougou parce que c'est le lieu où on dépose les ordures. Il y avait le tribunal, il y avait la sécurité, il y avait les services techniques, la société civile. Je veux dire, tout le monde était invité, le chef de quartier et ses 15 conseillers. Donc, nous avons fait un large d'information et de sensibilisation par rapport à là pour qu'ils puissent changer ce comportement. Ne plus déposer en terre pleine, essayer d'attendre l'ozone au moment opportun pour vraiment faire sortir ces ordures. Donc, à partir de cela aussi, la mairie a eu l'initiative aussi de faire des plantations sur le long de cette route. Donc vous voyez, si vous partez aujourd'hui voir sur ce tronçon, vous verrez que les plantations vraiment ont déjà avancé. Donc ils ont laissé ce côté, maintenant ils s'en prennent sur la RN27, la route nationale numéro 27. Et la mairie n'est pas restée en marche. Toujours la mairie intervient par des sensibilisations. La mairie même accompagne, la mairie est toujours au four au moulin. Si nous constatons qu'ils ont fait encore, donc la mairie intervient pour l'évacuation. On a fait pas mal d'évacuations. Nous avons organisé pas mal de journées nationales de salubrité par rapport à cela, même en partenariat avec l'État. Nous allons vu avec l'État. En ces jours, Madame la ministre, même Aïdambo, était présente, ainsi que la directrice nationale était présente ces jours-là. Nous avons passé toute une journée ensemble. Et puis c'est chaque fois besoin aussi, nous on les demande des véhicules. Au niveau du ministère, nous envoie ces véhicules, la mairie prend les frais et autres en charge, on évacue ces ordures. Mais je pense que c'est le comportement qu'il est temps vraiment qu'on change. Les groupes d'intérêt économique communément appelés GIE et la mairie entretenaient une franche collaboration avant l'avènement de Zone Mali, qui est une entreprise étrangère évoluant dans les domaines de l'environnement et l'assainissement. Cependant, bon nombre de ces GIE actuellement sont à l'arrêt en commune 1 du district de Bamako. Le problème d'assainissement, c'est un problème universel, c'est un problème national où il y a un problème au niveau de l'assainissement. Mais quand on sert main à main et puis quand on s'écoute, je pense qu'il y aura la solution. Donc ce n'est pas question de la défense des GIE, mais c'est le comportement des populations. Il va falloir que la population prenne acte et éviter ces trucs, c'est pas bon. S'ils ont des problèmes de GIE, qu'ils viennent, comme mon collègue de l'assainissement vient de le dire, s'ils ont des problèmes de GIE, qu'ils viennent à la mairie. Donc on va les orienter vers les services techniques pour que vraiment ce problème puisse être pallié. Sinon, voir un pays comme le nôtre, voir une capitale comme le nôtre et que les gens continuent à déverser, vraiment, c'est pas joli. En attendant de voir se réaliser le rêve de Bamako ville propre, les usagers de la RN27 devraient prendre leur mal en patience. Dans moins d'une semaine, la communauté musulmane va célébrer la fête de Tabaski, communément appelée fête de mouton, occasion pour les fidèles de s'acheter un mouton comme le recommande la religion musulmane pour qui a les moyens. Une de nos équipes de reportage a sillonné quelques marchés bétail du district de Bamako pour constater de visu l'affluence. Elle était dirigée par Sadio Sidibé et Siedou Niari. La fête de Tabaski approche à grands pas. Les fidèles musulmans la préparent dans une morosité qui ne dit pas son nom. À quelques jours de la célébration de cette grande fête musulmane, les fidèles bamakois ont du mal à se trouver un animal à la portée de leur bourse. Je suis venu ici pour acheter les moutons. Le prix c'est abordable. C'est pas trop cher pour moi. Le prix d'ici c'est mieux que l'autre là. Parce que dans d'autres coins là, moi je parle là-bas, les catégories qu'on m'a dit que 80 000,
Là-bas, c'est 110 000, 120 000. Bon, pour moi, ici, c'est mieux. Au niveau des points de vente à Djelibougou, le prix du bélier varie entre 30 000 et 250 000 francs CFA, selon la taille de l'animal. Pour le moment, quand même, je crois que les marchés s'évoluent normalement. Il n'y a aucun crainte pour le moment. Les clients ne viennent pas assez comme d'habitude, hein, mais je pense que cela est dû au fait que le moment est un peu cher. C'est tout. Je sais qu'ils vont venir, mais pour le moment, il n'y a pas d'affluence. L'année dernière et celle d'aujourd'hui, l'année dernière, il y avait autant de moutons que cette année. Parce que vu la position des moutons, peut-être c'est parce que le temps, parce que c'est peut-être dû au temps. Mais pour le moment, quand même, on voit qu'il y a assez de moutons l'année passée que cette année. Il y a très moins de moutons cette année. Et puis la différence des prix aussi fait que les prix de cette année varient un peu mieux que ceux de l'année passée. Cette année, il y a eu beaucoup de symptômes de maladies sur les moutons. Parce qu'on a vu que surtout chez nous, vraiment, il y a eu des moutons, il y a eu des maladies de moutons quand même. On était obligé même d'être contrôlés par des vétérinaires à l'entrée pour voir si les moutons ne sont pas infectés des maladies contagieuses. C'est la raison pour laquelle il fait que cette année, les moutons sont un peu chers par rapport à l'année passée. Vu celle de l'année passée, il a fallu attendre jusqu'à 3 jours de la fête, sinon 2 jours pour que les gens commencent à acheter. Mais cette année, on voit que même à peu près une semaine, les gens commencent à acheter vraiment. Et nous, de notre côté, les prix varient de 200 000 à 45 000 francs, selon les catégories. Chaque année, à la veille de la fête de Tabaski, nous venons avec les béliers. Voilà, nous sommes là dans ce cadre. Les clients viennent peu à peu. Le marché n'est pas aussi que ça d'abord. L'année dernière, quand nous sommes venus, à la veille, il y avait vraiment du marché. Mais cette année, on constate que les gens viennent très peu. Le marché est vraiment très rare maintenant. Rappelons que cette année, le Mali fêtera la Tabaski le mardi prochain 21 août 2018. Voilà, c'était un commentaire signé Tata Touré. Le commissaire adjoint du 12e arrondissement a procédé à l'arrestation de 4 voleurs ayant dérobé des motos et des béliers dans la nuit du dimanche 13 à lundi 14 août 2018. Le commissaire Yaya Nyambele est interrogé ici par Sadio Sidibé. Plusieurs investigations ont eu lieu dans la nuit du dimanche 13 à lundi 14 août 2018 à la faveur d'une dénonciation par la population du quartier pour dénicher les malfrats. Le projet de la rencontre il est très simple et très clair. C'est par rapport à l'interpellation de 4 individus suspectés dans plusieurs cas de vol et de braquage en commune 1. Le lundi 13 août 2018 aux environs de 7h30, avons été saisis par la dame Joséphine Diallo, accompagnée de ses enfants, laquelle nous a conduit des individus sérieusement tabassés et ligotés, pris en flagrant délit de vol par infraction, commis à son préjudice. Les 2 suspects avaient dérobé son bélier. Ils sont rentrés dans la cour à 2h30, ils sont repartis avec son bélier. Voilà. Donc, quand nous avons remonté les informations, nous avons pu mettre la main sur 3 autres complices qui évoluaient en bande. Ils évoluaient en bande, quoi. C'est une bande qui évolue dans notre commune il y a longtemps. On avait même reçu des renseignements il y a longtemps. On était en train de titiller tout ça. Donc, partant de ces informations, nous avons pu mettre la main sur 4 personnes impliquées dans différents cas de braquage et de vol. Il y a 2 autres qui ont été pris en possession de 4 motos Jakarta de provenance douteuse. Les dites motos sont gardées en notre niveau ici. Le bélier aussi a été retrouvé. Il se trouve qu'ils avaient vendu le bélier à un marchand qui travaille au niveau du marché bétail de Djelibougou. Heureusement, nous avons pu mettre la main sur le bélier aussi. Présentement, ce bélier aussi est là. Le commissaire adjoint du 12e arrondissement a mis en place un dispositif sécuritaire pour parer à toute éventualité de vol en cette veille des fêtes. On a mené pas mal d'investigations, nous sommes là pour ça. Nous travaillons nuit et jour. Et souvent, nous quittons le bureau très tardivement dans la nuit. Nous avons procédé à plusieurs interpellations. Même présentement, 2 autres individus sont gardés à notre niveau pour braquage aussi. Et le procureur a été informé. Le dossier a même été transmis au procureur. Ils sont là pour le moment. J'invite toujours la population à collaborer avec la police. Nous sommes là pour eux. Sans la population, il n'y aura pas de police. Nous sommes des frères à eux, des sœurs à eux.
ne faut pas que la population se sente à l'écart de sa police. On doit travailler ensemble pour mettre fin à tous ces cas de vol et de braquage dans notre commune. À l'approche de la fête, moi, personnellement, en tant que commissaire par intérim du 12e arrondissement, j'ai renforcé le dispositif, l'effectif de la brigade de recherche pour pouvoir travailler, pour qu'on puisse faire assez de résultats. Parce que nous avons constaté que les hommes qui évoluent en tenue ne pourront pas avoir certains renseignements auprès de la population civile, parce que la population aussi se méfie des porteurs d'uniforme. Donc nous avons renforcé la brigade de recherche. Maintenant, nous travaillons de concert aussi avec les responsables de différents marchés de bétail relevant de notre secteur de compétences. Les éléments du 12e arrondissement sont en veille de nuit comme de jour, ce qui a permis d'appréhender 4 individus pour vol de bétail et de retrouver 2 têtes de mouton dans le département du commissariat. Rappelons que ces jeunes sont âgés de 18 à 25 ans selon la police. Avant de refermer cette édition, Abdul Karim Sako nous fait le tour d'horizon de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en images. En Mauritanie, Biramda Abbey, leader du mouvement abolitionniste IRA et candidat aux législatives du 1er septembre, a été inculpé le 13 août pour incitation à la haine et à la violence. Un journaliste l'accuse de l'avoir menacé, ce que demande le mouvement IRA. Biramda Abbey, qui n'a pas de parti politique reconnu par le pouvoir, se présente sous les couleurs du parti Sawab à la faveur d'un accord électoral signé le 1er juin. La coalition électorale Sawab-IRA a réajusté son programme de campagne en fonction de la nouvelle donne. Si nous devons tenir un meeting, nous allons en faire 3. Ce sera la réponse adéquate à cette démarche des autorités qui voudraient anéantir la candidature du président Biram, a affirmé Bala Touré, responsable aux relations extérieures du mouvement IRA. Au Soudan, l'opposition rejette la nomination du président Omar El-Béchir comme candidat de son parti à l'élection présidentielle prévue en 2020. La semaine dernière, le parti du Congrès national a en effet annoncé vouloir engager les démarches nécessaires pour permettre au président soudanais de se présenter une nouvelle fois. L'opposition n'a donc pas tardé à réagir. Sadek El-Mahdi, opposant historique à la tête du parti Ouma, condamne le projet. Il appelle à la mise en place d'un programme de salut national véritablement inclusif. De son côté, le RNM de Ghazi Salah al-Din assure dans un communiqué vouloir lutter contre cette nomination avec tous les outils politiques à sa disposition. Quant au mouvement rebelle Justice et Égalité qui s'oppose au gouvernement dans la région du Darfour, il dénonce un massacre constitutionnel de la part d'un gouvernement illégitime. 70 ans après la promulgation du Code du statut personnel CSP qui confère aux Tunisiennes les droits les plus larges jamais octroyés aux femmes dans le monde arabe, Béji Caïb Essebsi est à l'initiative d'une réforme clé, l'égalité dans l'héritage. Dans l'allocution qu'il a tenue le 13 août à Carthage, à l'occasion de la fête de la femme et de la famille, le président de la République tunisienne a lancé un nouveau défi sociétal en annonçant devant un parterre essentiellement féminin qu'il proposerait dans les semaines à venir un projet de loi établissant l'égalité dans l'héritage. Les islamistes et les conservateurs craignent que ces mesures ne détruisent la famille, notamment le point permettant à la femme d'être chef de famille et surtout celui attribuant aux femmes et aux hommes des parts égales dans l'héritage. Toucher à cette question est un bouleversement que les fondamentalistes recusent en s'appuyant sur les règles coraniques. Pour le régime de Joseph Kabila, Moïse Katumbi, possédant une identité confuse, ne rentrera jamais en RDC pour déposer son dossier de candidature à la présidentielle du 23 décembre prochain. Monsieur Moïse Katumbi a une identité confuse du fait d'avoir renoncé à la nationalité italienne sans avoir fait une quelconque démarche de recouvrement de la nationalité congolaise auprès du gouvernement autorité compétente, a déclaré le porte-parole de la majorité présidentielle au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Ce que dénonce l'opposition qui estime que ce n'est pas à un parti d'empêcher un acteur politique de mener des activités politiques. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. Bonsoir à tous.